c'est le boxeur Adonis Stevenson, Pascal, qui est toujours hospitalisé. Très peu de détails, n'est-ce pas, qui émanent de l'équipe médicale qui l'entoure en ce moment. Hospitalisé, Adonis Stevenson, après ce violent chaos de samedi soir. Qu'est-ce qu'on sait de plus récent sur son état de santé? Bien, il y a un communiqué qui vient juste d'être émis par le CHU de Québec. Alors, on dit tout simplement qu'il est toujours sous sédation contrôlée et que son état est stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sédation contrôlée? Ça veut dire qu'il est inconscient, qu'il est endormi, il est maintenu artificiellement dans un coma. Et puis, son état est stable, mais ça peut être un état critique ou un état semi-critique. Donc, on n'a pas, effectivement, on a très peu de détails en ce moment sur son état de santé. Une chose est certaine, c'est que la situation est vraiment pas facile et que le boxeur de 41 ans n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Il faut maintenant se demander, dans le milieu de la boxe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et tout le monde est un peu sous le choc. Parce que lorsqu'on voit ces images de samedi dernier où le boxeur a subi une salve de coups, notamment à la tête, et il s'est écroulé au tapis. Ensuite, ça lui a pris beaucoup de temps avant de se relever et de s'asseoir. Finalement, on sait qu'il a eu des malaises après avoir pris sa douche et il a été transporté à l'hôpital. Alors, ça fait réfléchir bien du monde, notamment l'entraîneur Stéphane Larouche, ainsi que l'ancien champion du monde, Éric Lucas. On est plus conscient de ce qui se passe avec les coups à la tête, les commotions. On parle de boxe, mais on peut parler de hockey, on peut parler de football. Et c'est sûr qu'avec les années, avec tout depuis que je suis retiré, j'ai lu, j'écoute ce qui se dit là-dessus. Et c'est sûr que des fois, je me dis, si j'aurais su tout ça avant, est-ce que j'aurais boxé? Je me pose la question. Le but ultime en boxe, c'est de frapper plus souvent que l'adversaire. C'est des mathématiques. Ce n'est pas uniquement de faire mal. C'est pas ça. C'est d'être le meilleur au niveau de la technique, au niveau de la vitesse, au niveau des déplacements. C'est pour ça qu'on appelle ça un art. Et Pascal, vous avez discuté avec un médecin qui est souvent de fonction, disons, durant les galas de boxe, pas très loin de l'arène. Oui, il était même présent au centre Vidéotron, même s'il n'était pas en fonction, il était spectateur. Et ce médecin, c'est aussi le médecin de famille de David Whitham, ce boxeur qui était originaire du Nouveau-Brunswick, qui s'entraînait au Québec, à Québec même, et qui a fait un dernier combat au Nouveau-Brunswick, après lequel il y a eu une hémorragie cérébrale et il a été plongé dans un coma pendant 10 mois avant de mourir de ce combat fatidique. Alors le médecin, c'est lui qui l'a examiné avant d'aller faire son combat au Nouveau-Brunswick, David Whitham, et il dit oui, il y a toutes sortes de batteries de tests qu'on doit passer, mais est-ce que c'est vraiment utile? On ne peut pas détecter les risques de commotion cérébrale, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le ring, on l'écoute. La boxe, c'est pas du badminton. Hein? Les gens se donnent des coups, puis ça saigne souvent. Alors, on veut savoir s'il n'y a pas un risque de contagion. Ça, c'est correct aussi. Mais on fait souvent des électrocardiogrammes à l'effort, des résonances magnétiques ou des tacos. Ça devient... Est-ce que c'est pertinent de le faire de façon régulière? On peut se poser la question parce qu'au bout du compte, on réussit à rien prévenir avec ça. Ça donne très peu d'informations, même si l'examen est très spécifique. Et la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui est aussi responsable de la régie des courses et des jeux, a annoncé qu'une évaluation de la situation est en cours pour voir si tout a été fait selon les règles de l'art le soir du combat. En tout cas, on va être à l'affût si jamais il y a des développements, bien évidemment, sur l'état de santé d'Adonis Stevenson. Tout juste derrière vous, c'est là que ça se passe, Pascal. Merci beaucoup.